m'appelle Frida et dans cette vidéo, je vais vous parler du chaos et de la confusion que les Billboard Awards de cette année ont créé. Donc, Doja Cat est une artiste R&B maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, Doja Cat a reçu 3 prix dans la catégorie R&B, dont l'artiste et l'album de l'année. Ce qui n'a aucun sens puisqu'on sait tous que Doja Cat est une rappeuse et une chanteuse pop et que l'album Planet Earth est définitivement un album pop avec des sonorités hip-hop. Et si on veut être un peu pointilleux, il y a une ou deux chansons qui ont des sonorités qui peuvent un peu entrer dans la catégorie R&B, mais ça ne justifie pas le fait de la nominer dans ces catégories-là en fait. Ça n'a aucun sens qu'elle gagne l'album de l'année en R&B. Enfin bref, du coup, je suis allée voir comment les albums et les artistes sont nominés aux Billboard Awards. Et voilà ce que j'ai trouvé, je cite. Contrairement à d'autres prix tels que les Grammy Awards, qui déterminent les nominations en fonction des votes les plus élevés reçus par la National Academy of Recording Arts and Science, les finalistes des Billboard Awards sont basés sur les ventes d'albums et de chansons numériques, le streaming, la diffusion radio, les tournées et l'engagement social. Ces mesures sont suivies tout au long de l'année par Billboard et ses partenaires de données. Donc là, les récompenses, elles reposent sur le succès commercial de l'album et de l'engagement social. C'est un peu flou ce qu'ils veulent dire par engagement social, mais je suppose que c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment différent des Grammy, vu que aux Grammy, ce sont les labels qui envoient l'album au Grammy pour qu'il soit nominé dans la catégorie que les labels ont choisi. Donc si par exemple vous avez un album pop, vous allez l'envoyer au Grammy dans la catégorie pop. Et aussi, je vais pas vous mentir, c'est super rare que je regarde les charts. Du coup, je suis allée voir directement sur le site de Billboard les charts de cette année. J'ai un peu galéré parce que j'ai dû faire parce qu'ils vous mettent seulement par semaine. Du coup, j'ai dû remonter jusqu'à avril de l'année dernière. C'était long. Mais du coup, tout ce que j'ai vu, c'est que Doja Cat, dès le départ, elle est dans la mauvaise catégorie. Du coup, c'est pas vraiment la faute du management ou de RCA. Mais après, je sais pas si les artistes et les labels management, ils peuvent dire à Billboard, oui, on va entrer si on monte dans les charts, on va être dans telle et telle catégorie. Enfin, je sais pas trop s'il y a des petits trucs comme ça par derrière, on sait pas. Mais de tout ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est que c'est la responsabilité de Billboard. Après, on va pas se mentir, le fait que l'industrie musicale n'aime pas trop quand il y a des noirs qui dominent l'industrie, surtout des femmes noires. Du coup, ils aiment bien qu'il y en ait qu'une seule au top du top, quoi. Du coup, on va en prendre une et la nominer un peu partout. Et comme ça, on a notre petite préférée. On fait un petit peu comme on l'a vu pendant des années avec Beyoncé et Rihanna, alors qu'en vrai, c'est 2 univers et 2 artistes complètement différents. Et aussi, je pense aussi qu'ils ont classé Doja Cat en R&B pour pouvoir mettre en avant le talent de Megan. Je dis pas qu'elle le mérite pas, mais je pense qu'il y a aussi un petit truc comme ça. Et aussi, si on met Doja Cat en catégorie pop,
les artistes qu'il y a eu cette année, surtout les artistes blancs, on va pas se mentir, ils font pas le poids face à son succès commercial. Du coup, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et par contre, ce qui me dérange le plus, c'est que du coup, ça invisibilise les personnes qui sont vraiment dans leur catégorie. Par exemple, là, elle a gagné face à Summer Walker, SZA, Silk Sonic et The Weeknd. Enfin, The Weeknd, je ne comprends pas non plus pourquoi il était dans la catégorie R&B cette année, parce que ça fait 2 albums de suite qui sortent. Ce sont des albums pop. Même lui, il a rien à faire ici. Enfin, je comprends plus rien. Et même quand j'ai regardé du coup le discours qu'elle avait fait, je suis mal à l'aise pour elle. Ça se voit qu'elle est elle-même, elle n'a pas compris pourquoi elle est dans cette catégorie, pourquoi elle a gagné. Pas qu'elle elle est là en mode ouais, je fais de la merde, mais même pour elle, ça n'a pas de sens. Thank you. I really appreciate it. I really, really do. It's an honor. I've always loved R&B. Growing up, it's what raised me. I think that there's a lot of very talented R&B artists out there right now. You have Summer Walker, you have SZA, you have The Weeknd, you have, you know, everybody, and I think that everybody deserves this award. I really do. Thank you. Yeah, I mean, thank you guys so much, and you're right, Ce que je conclus de tout ça, c'est que Billboard, c'est des hypocrites. Voilà tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous arrivez à trouver un sens dans tout ça? Est-ce que vous avez des théories de comment ils sont vraiment en train de nominer les gens, comment ils font leur chart? Enfin bref, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et aussi, je vous conseille de vous abonner à mon TikTok parce que c'est là où je suis le plus active. Et voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Feel good, I love